L'A400M, cet avion militaire incroyable de Airbus. Aujourd'hui, vous allez tout apprendre sur cet incroyable avion. Et on ne perd pas plus de temps et on démarre direct avec la vidéo. Donc l'A400M est un avion de transport militaire qui sert à l'aviation militaire pour plusieurs types de missions comme le largage aérien, mais ça on y reviendra plus tard pour quand je vous décrirai les différents types de missions dans le cadre que peut intervenir l'A400M. Donc l'A400M est un avion entré en service en 2013, construit par Airbus Defence and Space. Son tout premier vol a été effectué il y a bien longtemps, car c'était en 2008. En effet, ce type d'avion est caractérisé comme assez gros et assez impressionnant. Donc il y en a plein comme le C-130 Hercule, mais il y a plein d'autres avions dans ce cadre qualifié comme avion de transport militaire. Et donc le C-130, comme je vous ai parlé, il est caractérisé comme un avion bien répandu et aussi tout simplement comme la référence principale de ce type d'avion. Donc c'est assez intéressant car ce n'est seulement qu'en 2013, donc qu'à sa date de sortie, que l'A400M est qualifié comme dans le domaine militaire. Avant ça, il était encore sous le domaine civil, donc de transport civil. Donc en 2013, il est qualifié comme un avion de transport militaire stratégique et tactique. Donc il peut transporter environ 37 tonnes. Bien sûr, ça peut varier, mais ça c'est vraiment le max. Donc il a vraiment révolutionné et remplacé une grande partie des avions cargo de transport militaire en France, bien sûr. Car avant lui, on avait bien d'autres types, comme bien sûr le C-130, enfin les C-130, vu qu'il y en a plusieurs, et bien d'autres types. Mais là, avec l'arrivée de l'A400M, franchement, c'était vraiment le truc qu'il fallait en plus. Donc l'A400M utilise des turbopropulseur, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, bien sûr je vous mets une petite image ici. Donc il est utilisé, donc en fait il utilise le fameux moteur, le TP400, donc je sais pas si vous connaissez non plus. Donc il a une envergure de 42,4 mètres, une longueur de 45,1 mètres et une hauteur de 14,7 mètres. Donc voilà un petit peu pour que vous le visualisez. En effet il est assez grand. Et par contre en longueur, c'est vrai qu'il n'est pas aussi grand que certains avions civils, mais ça reste vraiment un énorme truc, un énorme avion quand même. Donc il a également un emprenage en T. Donc voilà un petit peu pour essayer de vraiment bien le visualiser. En tout cas moi je trouve qu'il est extrêmement gros. Bon après c'est un peu normal pour un avion de transport. Et aussi je trouve qu'il a un cockpit tout simplement énormément gros. Enfin je sais pas, comparé aux autres avions de base, on peut trouver qu'il est assez énorme comme cockpit. Donc maintenant je vais vous parler d'un petit peu tout ce qui est vitesse. Donc il a une vitesse de croisière d'environ 835 km/h, donc je parle en km/h, et sa vitesse maximale est de 882 km/h, donc presque 900. Donc en effet l'A400M a tout simplement une vitesse qui équivaut tout simplement à 2 fois celle du C-130. Donc c'est assez énorme. Et donc là on peut voir avec tout ce qu'on a vu que il a vraiment il repousse ses performances en termes de charge que tu peux mettre dans l'avion. C'est simplement énorme comparé au C-130, on verra ça tout à l'heure. Et aussi il peut aller beaucoup plus vite, ce qui est franchement super bien. Donc maintenant je vais vous parler de tous les types de missions qu'il peut tout simplement exercer. Donc il y en a pas mal, parce que en fait il faut savoir que l'A400M il est modulable, donc ce qui peut diversifier et permettre d'avoir une plus large palette de missions réalisables par l'A400M. Donc pour commencer, sa fonction qui est principale ou qui est plus fréquente, c'est tout simplement celle du ravitaillement. Donc il peut ravitailler d'autres avions, donc que ce soit militaire ou civil, en carburant, mais également en d'autres choses.
Donc l'A400M est modulable comme je vous l'ai dit. Et du coup, on peut positionner des modules médicaux pour tout simplement exercer des missions de sauvetage ou des missions tout simplement médicales. Donc aussi, il peut effectuer des largages militaires. Donc c'est aussi une de ses fonctions principales puisqu'il peut transporter énormément de gens, énormément de personnes. Donc il peut faire des largages de colis. Vous savez, des colis qui laissent partir et qui sont retenus par des parachutes, ou alors tout simplement des transports de militaires ou de soldats. Donc aussi comme fonction, il peut tout simplement transporter des troupes. Donc tout simplement les transporter dans l'avion, car il y a en effet dans l'avion, il y a énormément de place et on peut mettre un module qui comporte tout simplement plein de places assises, plutôt que d'avoir un grand espace vide pour mettre d'autres trucs, comme par exemple transporter des véhicules militaires, etc. Ou alors tout simplement d'autres avions ou d'autres hélicoptères. J'ai vu ça il pouvait en transporter. Il peut également effectuer des tâches, des missions toutes simples comme des recherches. Des recherches, vous savez, quand un avion il patrouille dans le ciel pour effectuer tout simplement des recherches. Ou alors également des missions toutes simples aussi comme le sauvetage. Donc il y a néanmoins un inconvénient qui n'est pas trop un inconvénient, mais quand même. Donc c'est, en fait, on a déjà cité que l'A400M pouvait supporter une charge de 37 tonnes maximum, d'environ 30 tonnes, mais il a une durée de 6 heures, donc il a un temps de vol de 6 heures, là où les C-130 avaient une plus large durée de vol, donc ils pouvaient aller vers 7 à 8 heures en charge maximale, mais leur charge maximale était extrêmement réduite. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'était comparé à 30 tonnes, c'était beaucoup moins qu'ils pouvaient supporter les C-130, car il y a plusieurs types et ça varie. Donc maintenant je vais vous donner un petit ordre de grandeur pour vous visualiser bien à peu près combien de charge l'A400M peut supporter. Donc il pouvait en effet contenir 2 hélicoptères de type attaque, un Caesar, donc je vous montrerai à l'image ce que c'est, donc 2 véhicules de transport de troupes, donc pour les connaisseurs de type VAB. Il peut également transporter donc 116 parachutistes, donc cet avion peut être utilisé d'ailleurs pour des grands groupes de parachutistes, pas forcément dans le côté militaire, mais aussi dans le côté civil. J'ai déjà vu ça, des grands groupes qui prenaient des avions de type A400M à peu près, et tu voyais quand ça ouvrait le derrière, je sais pas comment ça s'appelle, et bien tu voyais tous les parachutistes et c'était des grands groupes et l'avion passait comme ça et ils avaient une zone où ils devaient tout simplement partir pour faire du parachute. Et à savoir que ça existe ce genre de truc en groupe de civils, pas forcément militaires du coup, où on utilisait ce type d'avion militaire, mais du coup pas pour ça, enfin pas pour le militaire. Donc comme je vous l'ai dit, cet avion de transport le plus polyvalent au monde appartient à Airbus, donc a été construit par Airbus, ce fameux constructeur d'avions européen, qui est aussi impliqué dans la défense militaire et aussi dans le spatial, mais autant que dans le civil. Donc Airbus est aussi à l'origine de plusieurs autres avions dans le militaire, comme par exemple l'A330, je ne sais pas si vous connaissez l'A330 MRTT, donc qui est également un avion intéressant qu'on pourrait en parler peut-être dans une prochaine vidéo, car il est très utile au ravitaillement des autres avions, un peu comme l'A400M, mais celui-là il est vraiment spécialisé que dans le ravitaillement et il peut effectuer plusieurs types de ravitaillement, c'est vraiment plus diversifié. Donc c'est un peu plus un avion du type ce qu'on peut retrouver dans les civils, mais vraiment tu vois qu'il est spécialisé dans ce type, dans le militaire. Déjà la couleur aussi change, il n'est pas blanc comme bien souvent les civils. Donc comme autre avion, nous avons l'Eurofighter, donc qui est un avion aussi multirôle. Donc je vous mettrai, ça s'affichera à l'écran. Il est très très cool cet avion. J'ai pas plus à détailler dessus. Après nous avons le C295 qui est un avion cargo fabriqué plus précisément par l'Espagne. Donc en fait c'est une évolution du CN235.
Donc après, il y a bien d'autres avions que je pourrais vous parler, fabriqués par Airbus en militaire, mais là je vous ai parlé de ceux en service, et ceux les meilleurs, en fait ceux que vous pouvez retrouver sur le site d'Airbus, dans la rubrique bien sûr défense et militaire. Enfin, militaire et spatial du coup. Avion spatial du coup. Avion spatial, avion militaire. Et voilà pour cette petite vidéo qui présentait cet avion tout simplement incroyable. Je me sentais presque indispensable, presque obligé de faire une vidéo et d'en parler de cet A400M qui est tout simplement impressionnant et très intéressant aussi. Il est très joli aussi d'ailleurs. Il est très agréable à regarder. Enfin voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La prochaine fois, si vous voulez que je parle d'un autre avion, dites-le moi tout de suite en commentaire. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.